Il est célèbre. Il est visionnaire. Et pourtant, il suit pas avec Fléau au lit. Elon Musk. Les amis, je suis content parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une personnalité qui est incroyable et à la fois que j'aime et à la fois que je déteste, c'est trop bizarre. Qui est Elon Musk? C'est l'une des personnes les plus riches des États-Unis. Sa fortune personnelle est estimée à 22 milliards d'euros. Il est dans le même délire, vous savez, il y a Jeff Bezos qui est Amazon. Vous savez, toutes ces personnalités là qui ont été visionnaires, qui ont créé un truc incroyable et qui sont devenus très riches grâce à ça. Et ben il en fait partie. Pour vous dire à quel point c'est un ouf, à 12 ans, il crée un jeu vidéo qui revend 500 $. À 12 ans. Ton fils il fait ça à 12 ans, mec, tu te grattes le crâne comme ça jusqu'à perdre tes cheveux et avoir une calvitie et tu te dis oh merde, comment vais-je maîtriser mon enfant? À 24 ans, il crée Zip2 avec son frère. C'est le start-up qui vise à aider les médias, notamment les journaux, à se développer sur le web. On est dans les années 95 à ce moment-là, donc c'est déjà visionnaire de se dire oulala, internet arrive, ça va changer le game de la presse, on va aider les entreprises. Bref, il vend ça pour combien? 307 millions de dollars. La même année, il crée X.com, qui est l'une des premières banques en ligne, même maintenant il y en a beaucoup, mais à l'époque il y en avait aucune, qu'il revend 1,5 milliard de dollars et qui plus tard fusionnera avec une autre boîte pour devenir le célèbre PayPal, avec lequel tu fais des dons à tes streamers préférés. Et enfin, et là on rentre dans le cœur du sujet, à 31 ans, il crée SpaceX parce qu'il veut empêcher l'extinction de l'humanité et il veut amener des humains sur Mars. Et il veut aussi être le premier à faire du tourisme spatial, c'est-à-dire envoyer des gens normaux comme nous dans l'espace. Voilà, pour s'amuser. Bref, aux US, il l'appelle Tony Stark parce que tout comme Tony Stark, il est extrêmement riche, il fait un peu ce qu'il veut, quand il a une idée, il va au bout et il se kiffe. Il est un peu égocentrique, mais bon, c'est comme ça. Alors là, je vous ai parlé de ses débuts, mais SpaceX, c'est devenu un truc de ouf puisque la NASA travaille avec SpaceX. Pourquoi? Parce qu'Elon Musk s'est dit putain, mais c'est relou de perdre le lanceur quand on envoie une fusée. Parce qu'arrivé à une certaine altitude, le lanceur se détache puisqu'il est lourd et il sert plus à rien et il se désintègre dans l'atmosphère. Donc du coup, il faut le reconstruire à chaque fois ce lanceur et ça coûte cher. Elon Musk il s'est dit mais on va faire un lanceur qui revient, ça vous l'avez vu, ça a été très médiatisé. Ça fait gagner tellement d'argent que la NASA achète à SpaceX des Dragons, c'est le petit vaisseau qui réapprovisionne l'ISS dans l'espace et c'est la première fois que dans le projet d'ISS, la NASA fait appel à une entreprise privée autre que elle-même. Il a aussi présenté récemment un projet qui s'appelle la Big Falcon Rocket et la promesse de ce truc là c'est que ça emmène des gens n'importe où sur la planète en moins d'1 heure. Donc tu mets 30 minutes par exemple à faire Paris-New York, ce qui est pas dégueu. Combien coûte le billet, Elon? En 2003, il crée Tesla, vous connaissez, la célèbre marque de voitures électriques. D'ailleurs, il en a chié parce qu'en 2003, mon gars, personne croyait à la voiture électrique, tous les gens se foutaient de sa gueule, il y a plein d'interviews qui traînent sur le net où il se fait rabaisser, il se fait traîner dans la boue, c'est horrible. Les boss de General Motors se moquent de lui, etc. Mais en attendant, elle est là, la voiture électrique. Bien joué, Elon. Il a aussi récemment créé l'Hyperloop, c'est un train qui est capable d'atteindre les 1000 km/h. Il y a quelques années, il a aussi créé Neuralink, qui est une entreprise qui vise à connecter le cerveau humain à des machines pour optimiser les performances des humains. Ça, c'est un peu creepy et flippant. Et surtout, il a inventé un truc qu'il a jamais commercialisé et j'aimerais bien savoir ce que c'est pour l'acheter moi-même. Regardez ses cheveux il y a 20 ans et regardez ses cheveux maintenant. Elon, on sait que tu l'as le remède, mais tu le gardes pour toi, petit salaud, pour te sentir supérieur à ceux qui ont une calvitie. Et enfin, un jour, il était dans les bouchons direction l'aéroport de Los Angeles et ça lui a pété les couilles et il s'est dit putain, mais j'en ai marre des bouchons. Si seulement il y avait un tunnel là, en dessous la route là, qui permettrait d'atteindre vite l'aéroport. Il l'a fait! Et il a même pas attendu l'autorisation des propriétaires des maisons sous lesquelles il y a le tunnel pour commencer à le creuser. Il s'en bat les couilles. Tu pourras descendre dans le tunnel avec ta voiture, tu te poseras sur une plateforme qui ira à 250 km/h et qui t'amènera au bout du tunnel. Voilà. Il faut savoir qu'Elon Musk est très... il veut vraiment tout gérer. Il veut vraiment avoir la barre à lui tout seul. Et il a beaucoup de mal à déléguer le travail à des gens. Et c'est un truc qu'on remarque souvent chez les gens comme lui qui ont des idées très précises, ils sont très visionnaires, etc. Ils sont perfectionnistes à mort. Ils veulent vraiment que tout soit comme ils le voient. Je parle comme si je connaissais Elon Musk et c'est vrai, j'ai mangé avec lui hier, j'étais heureux, c'est faux. Il a du mal à déléguer, donc il doit gérer énormément de choses lui-même, donc au bout d'un moment tu frôles un peu le burn-out, voire t'es en plein burn-out constamment quoi. Ses employés travaillent comme des brutes avec énormément d'heures sup, mais ils acceptent ce rythme très soutenu parce qu'ils ont le sentiment de marquer l'histoire. Et ils adulent complètement leur patron Elon Musk. Donc il y a un petit côté secte un peu creepy et glauque, mais à côté il y a des projets sensés, malins et des technologies prometteuses qui nous font rêver. Donc t'es un peu le cul entre deux chaises en voyant ça. Il y a pas longtemps vous avez dû le voir passer parce que c'est devenu un mème. Elon Musk était l'invité d'un célèbre podcasteur américain sur YouTube. Et après 2 heures d'échange où Elon Musk est assez coincé, il fait des réponses formelles, il se fait un peu chier, on sent qu'il est pas dedans, il est dans son perso d'Elon Musk. Il commence à se détendre et le mec en face lui propose de tirer sur son joint parce que la Californie est légale en Californie. Et Elon Musk dit ok pourquoi pas pour tester. Donc il tire une latte et il rend le joint et c'est devenu un putain de mème mon gars.
Parce qu'il fait une gueule après avoir tiré, c'est trop drôle. Et comme c'est un génie, on sait pas ce qui s'est passé dans son cerveau à ce moment-là, mais mon gars, il devait y en avoir des choses. Bref, c'est un intellectuel, visionnaire, mégalo de ouf. Mais à côté de ça, il est vrai qu'il met en place des projets qui sont cool et utiles et qui font même avancer l'humanité, notamment pour SpaceX. Son but, c'est quand même d'aller sur Mars d'ici 2025, ce qui est très ambitieux et probablement irréalisable, mais lui, il maintient que c'est réalisable. Et vous savez à quel point c'est irréalisable depuis que vous avez vu ma vidéo sur le... Je fais de l'autopromo. Il y a plein d'interviews qui traînent et qui sont vraiment passionnantes et intrigantes parce que c'est quand même un vrai génie, en vrai quoi qu'on dise. Et du coup, il y a certaines de ses réponses qui sont mythiques et trop marrantes. Et en plus, sa manière de parler, elle est vraiment particulière. Enfin, c'est vraiment divertissant et enrichissant de regarder des interviews de ce gars. Il a par exemple déclaré qu'il y avait 20% de chance pour qu'on vive en fait actuellement dans une simulation. Et on verrait pas la différence entre la vraie vie et la simulation. On est un peu dans Matrix quoi. Imaginez-vous donc avoir la chance de pouvoir poser une question au grand Tony Stark, Elon Musk. Qu'est-ce que vous poseriez comme question? Eh ben écoutez, il a fait en 2016 une apparition au Congrès Astronautique International où il expliquait notamment tout ce qu'il développe pour pouvoir voyager sur Mars. Et à la fin, il finit par une petite foire aux questions quoi. Et il y a des gens, au lieu de poser une question pertinente et de se dire putain, je vais avoir une réponse de fou, ils s'en battent les couilles, mec. Mais à un point, regardez ça. I wanted to ask you, in behalf of all the ladies, can I go upstairs and give you a kiss, a good luck kiss? C'est Elon Musk! Demande-lui un truc sur, je sais pas moi. Pourrons-nous réussir à créer une atmosphère semblable à celle de la Terre sur Mars? J'en sais rien, mais des trucs du genre. J'ai pas la trad exacte, mais a luck kiss, genre un bisou pour lui donner de la chance. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est Mythique qui sponsorise le congrès astronautique ou quoi là? On est où? Ah! On me dit que ça détériore l'image de la femme. Regardez bien, j'ai tout prévu! I'm Anna Sophia Bagirayev, and I have kind of a follow-up on the biology question from before. It is one thing to say, obviously it's not going to be a safe experience to go to Mars, but there are some technologies essential, especially if we're looking to putting humans there permanently, that are going to have to be developed with biological capabilities. Speaking of like flight suits, habitats, artificial biospheres for people to live in, do you see your company playing a part in the development of those technologies? Do you see biology having a place in SpaceX's work, or will that be outsourced to other unrelated companies? Là, Elon Musk il a chaud un peu, il se dit putain, elle va me voler ma place de PDG de SpaceX, elle est trop intelligente. A very smart young lady. In fact, I think she's smarter than me in high school than I am now. So anyway, so good luck with your answer. Sure. Ce petit move de la tête. Bon, tu sais, moi des questions, j'en ai répondu à des milliers, hein. Vous êtes tous cons à côté de moi ici. My name is Aldo, and 3 weeks ago I was at Burning Man in the Nevada desert. Right. And it felt like I was in Mars. Désolé, je coupe. Il est évident que ça va partir en vrille. C'est évident. But there was one problem at Burning Man. With a population of only 75,000, there was a lot of and there was no water to take it into the rivers, which is kind of what we do today in our current sanitation system. So I was like, is this what Mars is going to be like? Just a dusty, waterless storm? Cette tête. Oh non, je suis déçu mec. Moi j'adore le prout et tout ce qui tourne autour du caca. Et Elon Musk a l'air de profondément détester. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrai jamais être ami avec Elon Musk? Ah, zut! So I was like, hey Elon, are you working on a sustainable sanitation? Are we gonna have a toilet in Mars? Regardez combien de fois Elon Musk a failli prendre la parole pour dire tais-toi, juste tais-toi s'il te plaît. Ici aussi, et encore une fois là. Mec, à l'heure actuelle, faire caca sur Mars est le dernier de nos problèmes. Il y en a 800 000 autres avant. Just a quick follow-up. I've been asking to speak to you now for 2 years. To talk to you, to tell you that I'm also a super genius like yourself. Okay. C'est du troll, il troll Elon Musk sur le fait qu'il soit égocentrique, c'est tout. No, I'm sorry, I'm not. I'm just saying serious. This is to all benefit of Tesla shareholders in the world. I am a capitalist like yourself. I am also a level 2 stage. C'est pas du troll! Oh non! Comment tu peux commencer une phrase premier degré en disant bon, je suis un génie comme toi et non! Si Elon Musk lui-même ne s'autoproclame pas génie, qui es-tu pour le faire? I've been waiting for 10 years now for someone to give me a second look, a full second look. So I'm asking you today, can you give me a second look? C'est quoi une seconde look? Ah ok, une seconde analyse de ses capacités genre. En vrai ça fait de la peine. Genre le mec c'est son rêve ultime et tout, je suis sûr il a fait des bêtes d'études dans la vie machin. Et il est trop fort scolairement parlant. Mais il a pas réussi à avoir le travail de ses rêves et il tente comme il peut quoi. En vrai c'est triste. Attends, par contre je suis intéressé par comment Elon Musk va dévier ce truc là. C'est comme ça, comme Goku et les caméras. Allez, apprenons de notre grand maître à tous. Yeah, I mean, I think that's
you know, yeah, I don't think I'd have to say no. I'm sorry. Oh non, il a dit la pire réponse, il a même pas essayé de contourner, genre ouais bah envoyez votre CV et mon équipe elle verra et on reviendra vers vous. Alors qu'on sait que l'équipe regardera jamais le CV et qu'ils reviendront jamais vers lui. Il a dit non cash qui t'a blessé ce pauvre être humain. Oh non, il y a un moment horrible, ça je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y avait, je sais pas pourquoi il y avait des gens qui le suivaient chez lui avec ses enfants, sa femme et tout. Et sa femme, elle sort un truc horrible devant les caméras mec, ça m'a mis mal à l'aise. C'est une intro qui date de 2015, à l'époque il était avec Talulah Riley qui est une actrice je crois. Et elle parlait du fait que quand ils sont connus, ils ont très vite emménagé ensemble et elle s'est très vite retrouvée à vivre avec 5 enfants parce qu'il a 5 enfants Elon Musk. Et comment elle explique les choses devant Elon Musk, c'est terrible genre. You know, obviously moved straight into the house with the children and it became a very real thing immediately. My parents were traumatized by this whole experience. Although there's been so many times that, right, I'm getting on a plane to England and I'm never going to see you again. Really? No? Elle vient de lui apprendre devant une caméra qu'il y a plusieurs fois où elle s'est dit je me barre et je reviens plus jamais. Tu n'étais pas au courant de ça? Tu as beau être milliardaire et mégalo, je le sais Elon. Il a vraiment dit really? Really? No, not really. No. C'est pire que ce que je pensais. Au moment où elle dit ça sur son visage, elle y repense actuellement à le faire ça, à partir et à jamais revenir. Elle a un doute, regardez, c'est fou. Putain, t'as beau être visionnaire, faire des voitures électriques incroyables, tout ça, tu es soumis au même problème que tous les autres êtres humains. Oh, il est passé sur un late show américain, je veux voir ce qu'il s'est dit, je veux voir. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. I mean, But you're trying to do good things and you're a billionaire. I mean, yeah. that seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. I'm trying to do useful things. I mean, C'est glauque ce qu'il dit mec, et ça qui est glauque mon gars, il se prend vraiment pour le sauveur de l'humanité quoi. C'est un peu glauque hein. So let's talk about the Tesla. I have a Tesla. yeah. Okay, and I love it. I love it. You've got a new thing that you think is people are going to want for their Tesla. Jim, can we show the footage of this? I think it's called, this thing is the power arm that automatically plugs into your car when you get home. This looks a little wrong, you know. Mais ça c'est pareil gros. Il rentrait dans sa Tesla qu'il a fait lui-même Elon Musk et il s'est dit putain c'est chiant, je perds 4 secondes à brancher le câble. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça? Tous les jours il fait des constats de trucs qui lui font perdre un peu de temps et il investit genre des centaines d'heures pour créer un truc pour remédier à ce problème. Ça me tue. Et hop là, vous savez ce que ça veut dire ce geste, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Je trouve ça fou comme on est dans une époque où tout va vite, où on crée des technologies incroyables, où on dépense autant d'énergie sur quelque chose qui nous fait juste gagner 4 secondes tous les jours. Le bras là, je m'en suis pas remis mec. En tout cas, je trouve ça intéressant de suivre des gens comme Elon Musk. Bah, il y avait Steve Jobs avant lui aussi qui était un gros visionnaire. Stephen Hawking aussi, dont je prononce toujours mal le nom, je suis désolé. Je trouve ça cool de les écouter parce qu'ils ont des projets, des ambitions et une analyse des choses qui est fantastique. Et en plus, leur passé, leur carrière prouve qu'ils ont eu raison sur beaucoup de choses, qu'ils avaient anticipé des trucs très longtemps avant que ça arrive. Et je trouve ça remarquable et donc c'est toujours intéressant voilà, de suivre ces gens qui sortent du commun. Même s'ils ont leurs problèmes et leurs défauts, personne n'est parfait bien évidemment. Mais voilà, pour notre culture à tous, je trouve que c'était bien de faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est l'essentiel. Et puis on se retrouve bientôt pour parler d'un sujet que je kiffe ou de gens que je kiffe ou pour jouer à un truc où je sais pas, en ce moment je me fais kiffer. Je suis en roue libre, c'est incroyable. Donc merci pour ça, voilà, c'était un petit merci, il fallait que je le dise. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou à une conférence pour poser des questions à Elon Musk. On lui posera les pires nous, c'est sûr les pires. À bientôt tout le monde, ciao.